Salut à tous. Alors là, euh, c'est pas un petit tuto sur les add-ons, mais ça va être un tuto sur un donjon. Donc là, c'est l'atelier que je vais faire, que j'ai trouvé des petits PU, ce sera une petite plus 10. Donc c'est pour ceux que ça intéresse, je vais essayer d'expliquer un peu les spells des adds. Bon, alors je suis pas du tout un expert, mais si je peux présenter certaines choses que certaines personnes ne connaissaient pas, euh, je vais essayer de les dire. J'ai potion flacon. Je crois qu'ils ont pas mis la clé. Je sais pas si on l'a démarré. On verra bien. Ok, c'est bon. Je vais essayer d'expliquer rapidement certaines choses, ce que je vois. Donc là, on joue avec les affixes sanguins sismiques, donc pas trop dur. Ce sont pas les pierres. Sur le premier pack de mobs, qu'est-ce qu'on a? Sur le premier pack, on va avoir des adds qui vont faire des castes. Alors c'est des seuls mobs qui fera pas cut, parce qu'ils se font des propres dégâts à eux-mêmes. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Qui se tapent entre eux, ça va plus vite comme ça. Donc là vous voyez le sismique, on s'écarte les uns des autres. Hop, là on les enlève de la flaque. Je vais me faire insulter. Ok, ça freeze, j'ai l'impression. Hop, hop. Voilà. En général, on se mettra tous sur l'une pour que quand ce mob là nous charge, il aille dans un mur. Ça évite que les DPS partent à perpète les autres pour aller le chercher. Bon, vous voyez qu'il y en a qui bougent pas. Il le balance son iris quoi. Inutile. En tant que nous, on sait ce qu'on a à faire, on doit gérer lui, on doit le mettre sous des marteaux. Donc dès que le combat va commencer, je vais le charger. Hop, et je vais l'amener tout de suite sous un marteau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire, j'attends. Là, boum, il se prend son coup de marteau, je repars. Donc je sais pas forcément tout sur tous les boss, tout sur tous les adds, mais j'en connais un peu. Donc si ça peut aider certaines personnes, je me dis pourquoi pas le faire. Donc là on va le mettre sous le marteau. Allez, ok, il est bien dedans. Je commence à prendre cher de ma corruption. Donc là on voit qu'ils ont terminé. Ils ont l'air de taper plutôt fort. Putain, c'est plutôt une bonne chose. Hop, 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 toc. On peut commencer à bouger vers le milieu. Hop, donc là on connaît le passage. Donc on va prendre celui-là, toujours au groupe. Hop, là il commence à faire son sort, il le lance, je m'écarte. A savoir qu'il nous suit, tant qu'il ne l'a pas lancé, il peut nous suivre. Donc toujours attendre qu'il finisse avant de s'écarter. Là on s'écarte. Voilà, il y en a un qui se l'est pris. Ok, on va faire le deuxième. Donc là je vérifie qu'il n'y a personne à côté de moi, il n'y a personne. C'est chouette, il casse son sort, je m'écarte. Ça fait pas très mal. Donc voilà. Hop, là on va faire le pylône. Donc sur celui-là, c'est pas le gros qui fait très mal, c'est plutôt tous les petits ZAD sur le côté. Donc ne pas hésiter à mettre des petits CDDF. Là je peux voir que j'ai pas été dispel par l'huile. Il va peut-être préférer se dispel lui. Donc on le bouge en même temps, comme ça eux ils se font les ZAD. Il y a les sanguins qui restent derrière, c'est plutôt top. Hop, hop.
reprend. Ici il y a un chien plus une petite patrouille, donc ce que je vais faire c'est que je vais agresser le chien, prendre la petite patrouille avec, me mettre directement à côté du poteau, parce que les petits, quand ils meurent, ils font très très mal, il faut se cacher derrière un poteau. Donc là je vois qu'ils commencent à tous mourir, hop, je me cache derrière un poteau, je me suis quasiment rien pris, et les autres ont pris beaucoup de dégâts. Donc ils auraient dû venir à côté de moi, ils avaient aucune raison de rester à côté, ou en tout cas se cacher à un autre endroit. Là on va prendre lui tout seul. Hop, je me régène un peu. On va l'écarter un peu. Donc là, je vérifie qu'il n'y a personne derrière moi. Personne, je peux me décaler. Oh, la corruption qui ralentit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux Bagdad. Donc il faudra bien se cacher. Donc il y a celui-là et celui-là. Donc on se prépare à se cacher derrière le poteau. Voilà, alors là, un petit iris. On se cache derrière le poteau. J'ai pris 0 dégâts, les autres se sont fait one shot. Ils ne se sont pas cachés. Tant pis pour eux. Hop. Donc là, oui, effectivement, sur les petits, ce qui est pas mal, c'est de prendre tout le pack. On claque une iris, on se cache, et voilà, on se fait plus chier. C'est pas mal. Et là, on va attaquer le boss. Dès qu'ils sont tous là, on peut mettre un petit pool 5. Hop. Donc là, les caisses, elles vont forcément pop sur un joueur. Donc on fait attention à là où ça pop, sur quel joueur ça va être. Hop, on voit que c'est tombé ici. Je le rapproche, parce que je sais qu'il va pas bondir. Je le mets ici. Voilà. Et là, on peut commencer à se préparer à se mettre derrière. Donc je vois que je me fais pas dispel depuis tout à l'heure. Je suis pas tardé à mourir. C'est le mec qui me dispel. Il m'a dispel. Je m'écarte du poteau. Ok, il m'a dispel. Je vais claquer un gros CDDF. Parce que je commence à perdre beaucoup. Donc là on s'écarte bien de la caisse. Donc on voit que la caisse elle est ici. Donc je vais me mettre entre la caisse qui va exploser et la caisse qu'on veut garder. Donc là il me dispel toujours pas. Putain. Il me dispel toujours pas. Il a pas de me dispel hein. Vraiment on est sur un joueur de type professionnel. On va lui marquer maybe dispel faster. C'est pas très important. Je pense qu'ils vont pouvoir le finir. Voilà. Je crois que je peux raise. Ouais. Donc là ici j'ai un petit add-on qui me dit remets ton cri. Ce qui est plutôt pratique. Ça c'est Wikora aussi. Hop. Toc. Alors là je peux pas sauter, c'est parfait. Je peux sauter. Bon, je crois que je suis pas tombé sur le meilleur groupe, hein, mais bon. Pour la vidéo ça devrait suffire. Ici vous avez un petit bouton. On l'active. Ça va enlever les flammes sur le chemin des autres. Alors là on peut voir qu'il n'y a que des jaunes et un rouge. Notre but c'est provoque le rouge. Les jaunes vont se tirer, ça sert à rien. Hop, voilà. Oh, super, il y a le mage qui a agressé. Je sais pas trop pourquoi, on va lui laisser. Donc là, on va prendre le garde. On va sur une bricoleuse, on cut la bricoleuse et on ramène sur l'autre bricoleuse qui n'a pas été cut. Donc là je crois qu'elle a été cut mais c'est bon. Hop, là on peut stun. Bien cut les bricoleuses parce qu'elles mettent, comme c'est écrit, des gigatornioles. Donc voilà. Alors là comme il y a sanguin, je vais essayer de garder un peu de place. Je vais essayer de me décaler un petit peu pour mettre des taches de sang sur le côté. Là il y a un écureuil, on s'écarte de l'écureuil. Ok, tout le monde est mort. Alors là je sais plus
plus trop, mais je sais qu'il faut focus le Mega Mode 3 parce que c'est lui qui fait des attaques de zone sur tout le monde et qui tape assez fort. Donc c'est lui qu'on focus en prio. Là vous avez vu, il a fait pas mal de dommages. J'essaie de les écarter un petit peu aussi pour mettre des tâches sur le côté. Allez. J'ai un peu de corruption donc ça me ralentit pas mal. Hop. Et on va mettre la dernière flaque ici. Voilà. Lui, pas grand chose de spécial. Éviter les zones rouges. Éviter quand il tire devant. Donc là, je peux voir devant. Il l'envoie. Personne ne l'a pris, c'est parfait. On va essayer de le mettre un peu plus au milieu, s'il veut bien bouger. Ok. Perfect. Ici, là, on va prendre le pylône. Alors sur ce pylône, je vais vous expliquer. Quand il fait briseur d'esprit, il met un debuff qui fait très mal sur le tank. Donc directement quand vous rentrez, c'est gros CDDF. Vous récupérez l'aggro sur lui. Là, il fait son briseur d'esprit. Il faut que je réussisse. Ah putain, putain, il a dégommé tous les trucs. Je peux pas charge. Bon, c'est pas très grave. Mais normalement, ce qu'on fait là-dessus, c'est que on prend l'aggro et après on charge sur les petites sangsues. Là, il les avait faites, donc je pouvais pas charger, donc je pouvais pas m'écarter, donc j'ai pris un peu cher. Heureusement que d'ailleurs j'avais claqué un petit CD. Donc là, il fait briseur d'esprit. Donc là, il met cher. Et ici, vous voyez, briseur d'esprit, dégâts subis augmentés de 100%. Donc pendant ce debuff, il reste encore 2 secondes. Il faut pas qu'il me touche. Dès qu'il m'a touché, dès que le buff est parti, je peux y retourner. On va pas le tuer ici, mais de toute façon, je vais devoir fuir. Donc il viendra à ce moment-là quand je fuirai. Voilà. Là, je me retire pendant 5 secondes. 3. Il y a la zone à éviter. 1 seconde. Je peux lui rentrer dedans. Pour optimiser le DPS, même si j'en fais pas beaucoup, c'est toujours ça de prix. Allez, il me refait un briseur d'esprit. Je me sauve. 5, 4, 3, 2. Il met sa zone. Parfait. Là, on sort. Donc, il y aura un mécanien à focus en priorité parce que il régène les autres. Et il y a une bricoleuse aussi. Deuxième focus parce qu'elle fait mal. Voilà, là c'est cut. Paf. Toc. Donc là, on voit qu'il y en a un qui va bientôt mourir. On commence à se décaler. Voilà, il y en a un autre qui va bientôt mourir. Parfait, on se redécale. Voilà. On a de la chance, on a un chasseur qui envoie. Ça c'est plutôt pratique pour la vidéo. On va pas faire le totem maintenant, on va le faire après ce boss. Voilà, alors là, il y a la plante. On focus la plante. Je crois que je suis le seul. Ok, il demande la BL. Là, on va se coller au centre. On va regarder dans quel sens ça tourne. Ça tourne dans ce sens-là. Putain, je suis fou le ralenti. Voilà, là, il n'y a plus grand chose à faire à part esquiver. Il va y avoir l'apparition de la plante là, je vois pas très bien, dans 3 secondes à peu près. Donc on se prépare, on regarde. Elle est là, juste à côté, c'est parfait. Voilà, là on termine. Il va y avoir les canons, on se rapproche du milieu. Bon, il n'y a pas eu le temps. Ok, je me prends comme le debuff. Hop. Alors là, parfait, il y en a un qui est mort, on va attendre. On va remettre le buffer pour les autres si je l'avais pas remis. Et c'est parti. On va cliquer. Hop, je me le garde. Je tape un peu sur les tentacules.
Et je commence à reculer avec mon mob, le temps que les DPS fassent le leur, et qu'ils me rejoignent. Hop. Donc là on reste pas devant. Parfait, une fois qu'il a fait ça, on peut aller chercher son copain. Ça en fera moins esquiver. Donc là on va y des petites zones. On reste pas devant. Ok, il y en a deux qui ont été touchés. Ah zut, je m'en suis pris une. On reste pas devant. Parfait. Là vous pouvez voir parfois c'est marqué frontal avec un gros carré bleu. Donc ça c'est un peu comme j'ai montré dans ma vidéo tuto sur, sur Wikora. C'est un Wikora qui montre un peu les principaux sorts à gérer pendant le donjon sur les boss ou sur des ZAD. Donc là en l'occurrence c'était des ZAD. Là on va se faire les trois. Donc en focus la bricoleuse. Hop. Ah, voilà. Toc, toc. On va essayer de prendre le gros avec. On va prendre juste un gros, ça devrait suffire au niveau des pourcents. Je crois même qu'on va avoir un peu plus. Donc là on n'oublie pas la bricoleuse que j'ai oublié. Hop, je peux commencer à CDDF. Hop. Là il y a une zone. Ah, j'étais ralenti, je dois bondir. Hop. On rappelle le dernier copain. On CDDF, il fait son sort de zone. Je suis dans ma corruption en plus. Et là on peut cliquer. Donc sur l'araignée c'est jamais très compliqué. Il faut juste en tant que prendre l'aggro sur tout le monde. Prendre l'aggro sur tout le monde. On prend l'aggro sur tout le monde. Une fois qu'on l'a fait, on se tire. Alors là j'ai pas mon bon. Parce qu'en fait les petites araignées là c'est pas la peine de les DPS. Elles vont toutes seules se mettre à exploser. Vous allez voir une grosse zone apparaître à un moment. Il y a une des araignées qui va s'arrêter, voilà. Là il y a celle-là qui est en train de s'autodétruire. Vous voyez à la fin de son cast, hop, elle s'est explosée. Donc ça sert à rien de les faire. Il y a le chasseur qui veut se les faire s'il veut. Là il y en a une deuxième, vous voyez, qui va exploser. Hop, hop, ok. Et là on va se faire lui. Donc en général le tank prend le premier cut. Je vais prendre celui-là. Je vois que le mage l'utilise pas. Peut-être pas envie. Moi j'ai les récupérés, je peux prendre le prochain. Je vais le prendre. Ah si, il l'a utilisé. Ou peut-être qu'il l'a utilisé en même temps que moi. Je sais pas. Allez. Et on peut enchaîner. Pas grand chose à savoir sur lui. En général, l'extérieur c'est pour celui qui est ciblé par je sais plus quoi. Là par giga de décharge. Ah, vous avez vu, il y en a qui se l'est pris, c'est pas mis à l'extérieur. Giga de décharge sur lui, je vois. Je vais pas me mettre avec lui. Il avait l'air de vouloir me mettre le spell. Là on s'écarte. Ça fait plutôt mal. J'attends que ça s'enlève et je lui bondis dessus.
On envoie tout, ils peuvent BL s'ils veulent. Qu'ils n'hésitent pas. Bah, ils ont BL. Donc en général quand on a le laser sur nous, on bouge pas, ça aux autres d'esquiver, ça évite les confusions. Donc là je vois que c'est sur moi. Je bouge pas, je vois que j'ai une petite marque aussi. Hop, bouger. On se fait attirer. Donc là on fait attention pour ceux qui sont loin de pas prendre trop cher. Par exemple le mage là il est en train de se faire attirer contre l'aimant. Il prend. Et ça va bientôt se finir. Et voilà. Et maintenant on espère avoir le torse. Non, toujours pas de torse. Tant pis. GG. Bye bye. Donc voilà, c'est un peu l'idée de l'atelier. J'espère que ça vous a servi et que les conseils vous ont servi. A plus.